Les derniers kilomètres d'un voyage vers le Maroc organisé par la REFP. 13 personnes à bord de 2 minibus à qui il va être enfin donné de découvrir Casablanca. Casablanca d'abord n'est pas la ville blanche que son nom avait fait résonner dans nos rêves. Coups de klaxon, piétons affairés, cyclos zigzagant à travers les embouteillages, immeubles modernes et luxueux. Mais là, tout près du cœur de la ville, devant l'Atlantique, se dresse haut, solitaire et majestueuse, la mosquée Hassan II, qui s'impose à tous comme l'union nécessaire entre le ciel, la mer et la terre musulmane. Nous voici à la périphérie de Casablanca, tout près de la faculté des lettres de Bemsik, où nous allons rencontrer nos partenaires, les étudiants membres du centre interculturel universitaire. Cette faculté nous semble originale. Installée en plein milieu d'un quartier populaire, à proximité de vastes zones de bidonvilles, comme un refuge pour l'étude et la pensée, tout entourée de verdure et décorée de façon attrayante, elle offre à ses nombreux étudiants une atmosphère studieuse et conviviale. Mais ce qui nous frappe le plus, c'est l'importance des activités culturelles auxquelles les étudiants consacrent beaucoup de temps. Ces activités se pratiquent aussi au complexe culturel de Sidi Othman, lieu qui a souvent été choisi par le groupe comme point de ralliement parce qu'il était relativement facile à retrouver dans le labyrinthe de Casa. Théâtre, danse, musique, arts plastiques, cinéma, toutes sortes de manifestations culturelles sont l'occasion d'inviter des artistes étrangers et de réaliser ses propres créations. Voilà le forum de l'étudiant. Si nous avons regretté d'envahir nos hôtes complaisants en pleine période d'examen, notre séjour coïncidait par chance avec ce rendez-vous annuel de tous les étudiants. C'est là que chacun peut trouver des informations sur les diverses universités, écoles et instituts, sur les programmes culturels, sur les publications de l'année représentées par les auteurs et les éditeurs. Les étudiants eux-mêmes exposent leurs productions et organisent des stands. Pour certains parmi nous qui ne sont pas étudiants, la promenade à travers cette forêt de référence à l'érudition a été un peu rébarbative. À ce moment-là se faisait sentir un décalage de préoccupations et de connaissances qui est peut-être à l'origine de la désimplication d'une partie de notre groupe à l'égard de cette expérience d'échange. Mais tout le monde a été sensible à la tournure musicale que prenait cette occasion de rencontre entre les étudiants qui fêtaient la profusion d'informations et le plaisir d'être ensemble. Musique, chant, danse, expression libérée du discours, où nous pouvions tous nous rejoindre un instant. La musique au Maroc accompagne l'activité quotidienne aussi bien que la fête occasionnelle. Elle anime par exemple ce petit souk qui ressemble à bien d'autres et montre l'intensité de la vie commerciale dans les quartiers populaires. Le centre de cette effervescence commerciale, c'est le marché de Gros, le plus grand marché de tout le Maroc. Il a été récemment doté d'un équipement adapté aux besoins de plus en plus importants des agriculteurs, des producteurs et des commerçants. Un aménagement moderne permet le stockage des agrumes et des fruits exotiques. Mais on voit que la modernité n'exclut pas le travail artisanal, en particulier celui des femmes, comme ces trieuses, qui doivent se contenter d'un salaire de misère, résignées peut-être, ou simplement douées de cette mystérieuse patience que le sourire justifie. On peut voir aussi que malgré la modernité de sa structure, ce lieu de travail reste un lieu de vie sociale très animé, respectant la priorité de la discussion, des relations amicales et des gestes les plus représentatifs de la tradition. Comme nous ont dit beaucoup de Marocains, le Maroc est un pays de contradictions. Contradiction ici entre la misère impressionnante qu'on voit en traversant les bidonvilles,
et les signes de gaieté qu'offrent les visages insouciants. Les indices de festivités nombreuses que sont ces allées de marmites destinées à nourrir les convives copieusement. Partout des étalages colorés de fruits et de légumes, partout des enfants qui courent, des gens qui marchent, transportant quelques provisions ou bavardant entre eux. On dirait que la fête est toujours imminente. Contradiction aussi entre les façades et les intérieurs, des appartements. À l'extérieur, tristesse et dégradation. Mais il suffit d'avancer un peu vers l'intérieur pour que la lumière se fasse accueillante. Un rayon de soleil généreux efface déjà toute marque de pauvreté. Soulignant d'or chaque marche, il nous guide vers le foyer. Le merveilleux salon marocain où les sièges sont en même temps des lits pour le plus grand confort des invités, avec des tissus précieusement décorés, des tapis aux couleurs chaudes, espace ouvert au plaisir des réunions de famille ou d'amis, mais aussi espace protégé ouvrant sur des reflets de prière et de recueillement. Contradiction encore entre un centre-ville conçu à l'européenne et, juxtaposé sans transition, l'ancienne Médina, dont le charme oriental attire des touristes du monde entier. Une fois par semaine, une sortie à quelques kilomètres de Casablanca recrée les plaisirs du rassemblement dans un site libéré de la ville. Un grand souk qui, pour être pleinement commercial, n'en est pas moins richement culturel. Chacun de nous a aimé cet instant privilégié de communication où la main offerte au tracé minutieux devient matériau pour une œuvre sans lendemain, où la main peu à peu s'imprime des symboles d'une tradition très ancienne. Les cafés ressemblent à ceux de chez nous, avec la différence toutefois qu'on n'y trouve jamais de femmes. Le portrait du roi y trône comme en tout lieu public. Comme chez nous, ils sont fréquentés par beaucoup de jeunes, qui s'y retrouvent pour discuter, ou jouer, ou pour tuer le temps. Comme chez nous aussi, il y a ceux qui y passent de longues heures pour oublier leurs soucis, leur oisiveté. Nous avons rencontré beaucoup de jeunes qui sont au chômage et semblent n'avoir aucune perspective d'emploi. Ils nous ont souvent dit qu'ils avaient perdu tout espoir de connaître un jour une vie normale. Marrakech, où nous nous réunissons tous 3 jours avant le retour en France. 4 personnes y ont déjà séjourné 3 jours avec la mission de rencontrer des associations pour établir un partenariat. Ils ont fait du camping et ont loué des vélos pour circuler librement dans la ville et aux alentours. Ils présentent au groupe une dizaine de jeunes membres de 2 associations analogues à la REFP, avec lesquelles nous engagerons des relations fructueuses. À Marrakech, le dépaysement est grand. Malheureusement, la ville est grouillante de touristes et la chaleur est pénible. Nous projetons de faire plus ample connaissance avec cette population à peine entrevue et cette cité des sables une autre fois. Même le plan d'eau qui agrémente la Minara nous renvoie la chaleur. Nous nous laissons tenter par une escapade vers la fraîche vallée d'Ourika. Au fond de cette vallée existe un endroit magique. C'est une sorte d'auberge où nous avons d'abord demandé à boire le thé, qui nous a été artistement servi sur une grande natte au bord du torrent. Puis, vers le soir, après les promenades le long de fertiles potagers ou à travers les talus couverts de cactus et d'aloès, nous avons savouré le tagine brûlant, délicieux encore dans nos mémoires. Nous avons longuement bavardé sous les étoiles, du Maroc et de la France, toujours, des cultures et des sociétés, de l'histoire.
et les projets proliféraient sur le bruit de fond d'un torrent pareil à tous les torrents du monde. Le matin, des enfants nous ont guidés pour la visite de leur village accroché au flanc de la montagne. Courant de source en source et gazouillant en langue berbère, souples comme des félins, ils appelaient au fur et à mesure leurs petits voisins pour nous accompagner. À la fin, ils étaient une quinzaine à cueillir des fleurs pour nous et à essayer de nous apprendre leur vocabulaire. Les enfants ne nous ont pas quittés à Ourika. Timides ou bavards, intrigués, toujours souriants et familiers. Ce petit berbère, tout petit, avait entrepris de nous apprivoiser. D'abord séduit par la caméra, il s'est appliqué ensuite à comprendre le fonctionnement d'un appareil photo. Un jeune Français, un petit berbère, puis un jeune Casablancais que nous avions emmené à Ourika. 3 langues différentes, mais une rencontre inoubliable pour chacun sans doute. Tous 3 penchés vers l'objet captivant qui fixera leur image, ils font durer le temps d'être ensemble au bord de l'eau. L'enchantement de ces 2 jours a été si puissant qu'il a consacré nos amitiés commencées à Casablanca d'un lien qui n'est pas près de se dissiper. Après quelques jours de course chaotique à Casablanca où tout passait si vite, nous avons pris le temps de fonder nos projets dans le charme d'un climat serein, d'un plaisir de vivre et d'apprendre à se connaître. Un désir d'échange véritable avait commencé à prendre forme dans les tourbillons du torrent d'Ourika. Le départ devient alors difficile. En route vers la France, nous traversons ces paysages très plats où rien ne gêne le rêve. Mais le rêve se transforme assez vite en réflexion. Nous cherchons à mettre de l'ordre dans cette multiplicité d'images et de présences. Comment avons-nous changé ? Comment ne pas donner trop vite un sens réducteur à cette expérience trop nouvelle ? Comment répondre à nos amis marocains quand ils nous expliquent pourquoi notre invitation en France leur paraît irréalisable ? Les questions se croisent, les idées s'échangent, nous pensons, avec une grande reconnaissance, à ceux qui nous ont aidés à réaliser ce premier voyage. Ils connaissent déjà, eux, tout ce que nous ressentons. Mais il fallait vivre ces quelques jours au Maroc pour gagner l'incroyable motivation qui nous poussera à surmonter les obstacles et à accueillir les Marocains avec l'art de recevoir qui nous a émerveillés et que nous avons un peu appris chez eux. Nous allons réfléchir sur cet art d'accueillir, nous allons essayer de l'apprendre à nos compatriotes. Nous nous organiserons pour que leur séjour chez nous soit merveilleux. Mais au fond de ces projets, de ces espoirs et de ce questionnement qui revient toujours comme une ombre de crainte, il y a l'impression encore floue et pourtant très grave que notre pays n'est pas ce que les Marocains en attendent, que notre vie en France n'a souvent la richesse que matérielle et qu'il va falloir en inventer une plus passionnante, nouvelle, encore mal entrevue, mais située sans doute quelque part entre nos cohérences perdues et les contradictions marocaines, quelque part entre Marseille et Ourika, entre Bemsik et la REFP, au cœur d'un dialogue à peine commencé.